est parti pour la deuxième période de la Grande Team. On espère que vous passez un super moment en notre compagnie. Nous, on s'éclate littéralement sur le plateau. On va saluer nos amis qui nous regardent depuis le Libéria, depuis le Mali, depuis le Niger. Oui, sur le canal 203. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, eh bien, le canal 203, ça fonctionne. Le StarTime 740, la TNT numéro 3. Et si vous êtes n'importe où dans le monde, vous pouvez nous suivre via l'application RTI Mobile. Vous avez vu, c'est super simple. Et puis, vous pouvez aussi nous écrire. Oui, abonnez-vous à la page Facebook de la 3 et vous nous laissez un petit commentaire concernant les différentes rubriques et les différents sujets qu'on va vous proposer tout au long de l'émission. Notre invité de ce soir, il est entraîneur. Oui, et pas n'importe quel entraîneur, Niakala Yassi. Il nous fait le plaisir de nous accompagner et il sera également un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et bien tout de suite, on passe à la rubrique suivante, c'est foot au féminin. Ces femmes qui évoluent dans l'univers du football, eh bien, on en parle avec notre Yellow. Oui, alors aujourd'hui, dans Foot au féminin fera la part belle à une dame qui est entrée dans l'histoire du football africain et mondial, Isha Johansen. Née à Freetown le 25 décembre 1965, née Isha Tijan Cole, Isha Johansen a effectué des études de business à Londres. Elle est une passionnée de football, notamment grâce à son père qui a cofondé et dirigé The East End Lions, l'un des plus anciens et réputés clubs de football de l'histoire de la Sierra Leone. En 2004, elle crée Sierra Leone, le FC Johnson, composé de garçons de 10 à 12 ans, et avec comme objectif aussi de la maintenir dans un système scolaire grâce au sport. Elle n'hésite pas à investir dans la jeunesse de son pays à travers les jeunes du FC Johansen qui ont participé à des tournois internationaux en Suède, aux USA et en Espagne, jouant notamment avec l'équipe junior du Real de Madrid. Elle permettra à ces jeunes de côtoyer quelques stars du football mondial comme Zidane ou David Beckham. Par la suite, elle a lancé l'initiative Power Play for Football pour autonomiser les filles et les femmes à travers le football. Le programme vise également à les encadrer et les sensibiliser en matière de santé, d'éducation et de politique dans un pays où l'éducation des femmes est faible. Toutes ces actions lui valent sa brillante élection à la tête de la Fédération sierra-léonaise de football. Elle entre dans l'histoire de la Sierra Leone Football Association, devenant la première femme dans ce pays à occuper cette fonction, la troisième en Afrique après Izetta Sambo-Weasley au Libéria 2004-2010 et Lydia Nsekera du Burundi 2004-2013 et la deuxième au monde à ce poste avec Sonia, bien-aimée des îles turques et caïques. De ce fait, elle devient la première femme à être nommée membre de l'Integrity and Security Committee de la Fédération internationale de Football Association, FIFA en 2015. En 2016, elle et Christopher Camara, secrétaire général, ont été emprisonnés par la Commission anticorruption pour avoir omis de fournir des rapports concernant les états financiers de la SLFA et l'utilisation des fonds. Ils sont plus tard blanchis par la justice. Son engagement à tous les niveaux dans le football africain lui vaudra son élection avec Lydia Nsekera en tant que membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF, où elle a été élue en 2017. Dans la même année, elle devient présidente de la commission de l'organisation du football féminin au sein de la CAF. Eh bien, comme quoi tout est possible. Une femme présidente de la Fédération sierra-léonaise de football, eh bien, ça fait plaisir. Moi, vous savez que je suis contente de découvrir des dames comme ça qui officient dans le milieu du football. Nous aussi, et il faudrait dire que c'est possible. Une femme peut être présidente de fédération, pas que les hommes. Alors, il faudrait dire que Isha n'a jamais été joueuse, elle n'a jamais été footballeuse. On l'a dit tout à l'heure dans l'élément que c'est son père qui avait un club et c'est à partir de là qu'elle a eu l'amour du football et tout. En 2016, elle avait été éclaboussée par des incidences de corruption par rapport à sa fédération. Et il y a même l'État qui s'est ingéré dans cette affaire et
heureusement qu'elle a eu gain de cause avec la FIFA, sauf que la sélection sierra-léonaise a été exclue des compétitions régionales parce que l'État a fait une ingérence dans les histoires de la FIFA. Donc, la sélection sierra-léonaise a été mise à l'écart des éliminatoires de la CAN en 2019 et jusqu'alors, la sélection sierra-léonaise ne participera pas à toutes les compétitions continentales. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Dommage. L'État sierra-léonais qui a fait... Il y a eu une ingérence dans les affaires du football, pas forcément de la FIFA, mais du football. Oui, du football, mais aussi de la FIFA, puisqu'elle représentait aussi la FIFA dans son pays, la Sierra Leone. Donc, voilà. D'accord, très bien. Ah, figurez-vous que je connais son mari. Monsieur, oui, je connais. Ah Monsieur bon? Arne Birger Johassen. Il est suédois. Moi, j'adore ce pays. On mange des boulets de viande suédoise. Monsieur Arne Birger. Mais pourquoi vous me demandez ce nom? Vous le Arne connaissez. Birger Dites-nous Johassen. comment il s'appelle. C'est un nom bizarre. Bah ouais, Arne, j'ai entendu. Birger Johassen. Birger. Johassen. Suédois. À prononcer comme vous voulez, il est suédois. Il a dit burger. Ah, non, c'est hamburger. Birger. Ah bah oui. Ah, moi, j'adore ce pays. Non, mais c'est vrai ou c'est faux? Moi, Ah, je mais sais c'est plus. vrai, là, je c'est sais vrai. Mais plus. pourquoi on ne me croit jamais? C'est vrai, je le connais. D'accord. Grâce à un ami qui le connaît aussi. Bah ouais. Ah, ça. Et les amis de mes amis Sont mes amis. sont Sont mes mes amis. amis. On est bien d'accord. Et oui. les amis de Jojo sont assez particuliers, mais c'est une... Surtout cette source. On s'en sort pas avec lui, ce Jojo. Mais c'est bien de voir une femme présidente de fédération. C'est très, très bien. Ça montre que les femmes ont de la qualité. Elles ont beaucoup de ressources. Mais vous Elles ont- aviez besoin de ce genre Oui, mais- non, mais d'exemple je pour le veux- savoir? mais dans un milieu d'hommes, je vais dire. Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était un vrai milieu d'hommes. Et ça bouge, mais c'est très bien. Mais quand même, elle a été un peu vaccinée aussi. Parce qu'elle naît dans une famille où le père est fondateur de club. Bon, ça vous prend très, très tôt. Mais c'est bien de voir une femme à ce niveau-là. Non, mais la gestion du football, c'est pas héréditaire quand même. Oui, mais non, je parle de l'amour, elle a été contaminée très tôt. D'accord. Parce qu'on savait que quand on est petit, on accompagne papa au terrain, on va voir les matchs de football, on va à l'entraînement, on commence à connaître les premiers joueurs, et après, ça vous reste. Hein. J'ai en mémoire d'ailleurs la fille de Silvio Berlusconi, qui un temps a été présidente du Milan AC, si ma mémoire est bonne. Donc vous voyez bien que très tôt, elle est tombée dans la marmite, et félicitations et bravo à cette présidente. C'est ça. Ouais, félicitations. Eh bien, merci Yellow. Alors, vous vous rappelez, il y a quelque temps, un challenge avait été lancé. Oui, par qui déjà? Par Nathalie Meïté, secrétaire générale de l'Africa Sport. Exactement. Elle Adjointe. avait nominé plusieurs personnes, dont Yellow et moi. Nous, on a relevé notre challenge Et comment Ouais, c'était pas mal. Et comment de c'était pas façon mal. magistrale. talent, oui, en Sur le talent. plateau de la Grande Team. Oh, quel geste technique. En robe et talons, oui, tout le monde se rappelle très bien. Et bien voilà, on a reçu la vidéo d'une autre personne qui avait été nominée. Regardez ce qu'une femme fait avec un ballon de football. Bonsoir à la grande team de la Croix. Je suis Diana Fatmata, professeur d'éducation physique, coach football féminin. Ah, bravo. Ah, ça vous embouche un coin, messieurs. hein. Ouais, Attendez. c'est pas mal, hein? C'est Chiara plutôt très bien. Fatoumata, coach de football. Et ben alors, elle n'a rien à envier au Ouais, elle n'a Neymar, au rien envie à Ronaldinho et Lucien. autres. Parce hein. que Lucien, il est professeur de pièces aussi, mais ils ne peuvent même pas faire ça. Ah ben, Lucien. Mais il est dans le nord du pays. Mais que pense l'entraîneur? Oh, je crois que vraiment dans ce milieu, les femmes sont vraiment à féliciter. Oui. Parce que la dame, la présidente tout à l'heure, moi je ne la connaissais pas. Je crois que je l'ai vue lors d'un match ici, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, où elle a vraiment lancé un défi. Mais malheureusement, son équipe a perdu contre la Côte d'Ivoire. J'ai vu que c'est des dames qui pouvaient titiller. Et la jeune fille que je viens de voir, on en a plusieurs. J'ai connu une fille comme Koudounia Delaïd. Ouais. Et Ah même oui. tous les Clémentines, Oui, ouais. Clémentine, bien sûr. qui a vraiment mis le football féminin à un certain niveau. Je crois que c'est des dames à dire quand même merci, Oui. à féliciter. sont à féliciter. Parce que vous avez vu que Touré Clémentine, elle était dans les 5 qui ont... C'est pas, qui étaient
qui sont allées pour la Coupe du Monde en France, ou je ne sais pas où, là, en quelle année, là. Voilà. Elles ont même édité, je crois, un livre pour le foot féminin pour donner aux fédérations. Oui. Très bien. Donc, on a des dames comme ça qui sont quand même... C'est ça. Et nous, on met la lumière sur ces grandes dames en tout cas, qui évoluent dans le milieu du football. Voilà, en tout cas, merci à elles. Et bien voilà.